Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes samedi, le 23 juillet 2022. Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée et arrangée pour nous édifier et nous préparer pour la venue de Christ. Prions ensemble. Aujourd'hui, nous considérons brisés par les problèmes. Prions avant d'y entrer. Père, nous te remercions ce matin, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la vie encore aujourd'hui. Nous prions ce que tu as préparé pour nous, que ça va entre nos cœurs, nos esprits et notre âme. Et à la fin, nous n'allons pas laisser, les douleurs nous briser. Nous n'allons pas laisser les problèmes nous briser. Plutôt, nous allons construire, qu'est-ce que nous allons construire, nous bâtir, nous renforcer, être forts et conquérir tous les autres problèmes à venir. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons brisés par les problèmes. Notre texte est pris dans le livre de Psaume, chapitre 102, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Psaume, chapitre 102, au verset 1 à 11. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ta détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pèlerin du désert. Je suis comme le chatouan des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'entourent et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. Je manque la poussière au lieu du pain. Je mêle mes larmes à ma poisson à cause de ta colère et des fureurs, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Merci. Amen. Nous continuons aujourd'hui brisés par les problèmes. Le verset mémorisé ici, le verset clé, c'est le verset 4 qui dit « Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tisson. » Allons-y dans le message. Les douleurs dues aux souffrances et aux problèmes sont connues pour avoir un effet sérieux sur la personne. La voix est cassée, les émotions sont plus épuisées et le cœur est faible. Dans certains cas, la mémoire est perdue, la peau devient sèche, les canaux lacrymaux sont vidés et la force est totalement épuisée. Dans ces conditions, la personne déteste complètement la vie et souhaite même mourir. C'est vraiment une situation très triste. Le texte aujourd'hui nous donne l'image d'une personne en grande affliction. Comme d'autres personnes dans la situation, il rend Dieu responsable de ses souffrances. Son cri dans ce psaume est un appel désespéré à Dieu pour qu'il le soulage et le délivre totalement de ses souffrances. Et donc, il lui demande de répondre rapidement. Il est évident qu'il était arrivé à la conclusion que seul Dieu a le pouvoir de mettre un terme à toutes ces douleurs et souffrances. Une vérité sur la vie est que personne n'est exempté de la douleur. Les chrétiens aussi souffrent de la douleur. Ce qui est important, c'est de savoir comment gérer notre douleur pour qu'elle ne nous brise pas complètement. Ceux qui sont brisés par la douleur ne voient plus les raisons de vivre et deviennent amers face à la vie et ils héritent facilement.
ils s'irritent facilement. Ils attribuent la cause de leur souffrance à Dieu et perdent la foi en lui. Désespérés de l'obtenir, un soulagement de leur souffrance. Ils sont prêts à faire n'importe quoi jusqu'à sacrifier leur foi, à se prosterner devant le sanctuaire des démons. Et malheureusement, beaucoup en agissant ainsi subsistent la perte éternelle. Nous ne devons pas laisser nos douleurs nous briser. Il n'y a pas de souffrance qui n'ait pas une durée précise. Les ennuis ne durent pas éternellement. Nous devons nous accrocher avec ténacité à notre foi en Dieu. Il est fidèle lorsque nous crions vers lui. Il nous attendra et nous délivrera. Nous devons également rester positifs dans la vie. Ne laissez pas votre douleur vous rendre amer envers les autres. Gardez votre foi forte, car la fin de votre douleur est proche. Car la fin de votre douleur est proche. Amen. La pensée de Dieu est: ne laisse pas tes douleurs te briser, laisse-les plutôt te construire. Ne laisse pas tes douleurs te briser, laisse-les plutôt te conduire, ou plutôt te construire. Ne laisse pas tes douleurs te briser, laisse-les plutôt te construire. Notre Bible lise en un an, 2 Chroniques chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Que Dieu nous aide, que les problèmes ne vont jamais nous raviser, nous détruire, plutôt que ces problèmes viennent et va nous reconstruire, va nous renforcer et donner la force à vaincre les autres problèmes à venir. Merci Dieu. Prions ensemble. Seigneur, te remercions pour ce jour, te remercions pour cette parole. Nous sommes dans un monde qui est plein de problèmes. Et tu nous dis que Seigneur, bien sûr que ces problèmes viendront, mais ce n'est pas la fin du monde. Et Seigneur, nous savons que nous allons crier envers toi, toi tu es fidèle, tu vas nous écouter nos prières. Je prie ce matin que tous ceux qui sont dans les problèmes, je prie ce matin, tous ceux qui sont dans la douleur, je prie ce matin, n'importe qui écoute cette parole, Papa, que cette personne ouvre sa bouche pour parler à toi, pour te demander, Seigneur, tu es fidèle et tu vas les saucer au nom de Jésus. Seigneur, raffermis tout le monde, tous ceux qui sont dans le problème, n'importe quel type de problème, donne le soulagement et la paix du cœur à tout au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Donne-nous une paix du cœur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus.